Marie de Danemark, ces bijoux qu'elle acquiert en devenant reine. Ce 14 janvier, la reine Marguerite II abdique en faveur de son fils aîné, Frédéric X. Son épouse, Marie de Danemark, devient la nouvelle reine du pays, accédant ainsi à certains privilèges royaux. Parmi eux, la cassette royale et les bijoux qui la composent, réservés aux reines. Un événement historique. Dans son discours de Nouvel An, la reine Marguerite II annonçait à ses sujets avoir fait le choix d'abdiquer pour laisser la place à la nouvelle génération. Après 52 ans de règne, la souveraine de 83 ans verra ce 14 janvier 2024 son fils Frédéric X monter sur le trône, aux côtés de son épouse Marie. Un changement qui implique de nouveaux privilèges pour la jeune reine, et notamment l'accès à la cassette royale. Comme l'explique Histoire royale, la nouvelle souveraine pourra désormais porter les 4 parures qui composent les bijoux de la couronne. Réservée aux reines du Danemark depuis la mort de la reine Sophie-Madeleine en 1746. Inscrite au testament de l'épouse de Christian V, ces parures doivent toujours être à la disposition de la reine. Ainsi, il est de tradition qu'elle ne quitte jamais le territoire danois. La régente les porte donc uniquement lors de grands événements organisés dans son pays. La parure d'émeraude, la parure de perles et rubis, la parure brillante et la parure en pierre de rose composent les bijoux de la couronne, et seule la parure d'émeraude comprend un diadème. Les autres se composent de colliers, broches et boucles d'oreilles. Tous ces bijoux n'ont pas été changés depuis 1842. Lorsque la reine Caroline Amélie, épouse du roi Christian VIII, a apporté quelques modifications aux bijoux. En outre, Marie de Danemark pourra aussi porter le célèbre diadème de perles poirées, que la reine Marguerite II met régulièrement. Des bijoux divisés en 3 catégories. Mais outre les bijoux de la couronne, les joyaux que possède la famille royale du Danemark sont divisés en 2 autres catégories. Certains peuvent appartenir personnellement aux membres de la famille royale, et correspondre à des achats individuels ou à des transmissions sous forme d'héritage. D'autres sont inscrits au sein du fidéicommis de la Maison royale, un trust créé par le roi Frédéric VIII et la reine Louise en 1910, afin de sécuriser les biens familiaux de valeur. Ceux qui y sont inscrits ne peuvent être partagés entre les héritiers, mais sont transmis de roi en roi. Le roi peut disposer comme il le souhaite de ses biens. Le diadème de perles poirées en fait partie.